Bonjour à tous et bienvenue sur le Calimas Podcast. Je suis Edgar, fondateur de la méthode Calimas, méthode qui est spécifiquement dédiée aux mecs minces qui veulent se bâtir un physique athlétique, particulièrement en combinant musculation et calisthénie, à gagner en maîtrise de leur corps, à se sentir plus fort et évidemment à avoir plus de confiance en eux. Je propose principalement des coachings individualisés avec un suivi total sur l'entraînement, la nutrition, où je vous fais des retours dès que vous en avez besoin, je vous fais des bilans hebdomadaires, je vous fais un suivi via mon application personnalisée avec des vidéos expliquées de chaque exercice, avec des retours personnalisés, des analyses des vidéos que vous allez m'envoyer. Bref, un suivi total qui va vous permettre de progresser de façon sereine. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie tout simplement de faire un point avec moi sur vos objectifs, vous pouvez prendre tout simplement rendez-vous avec moi, c'est gratuit, via le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Ça, c'était pour la petite auto-promo. Et maintenant, on va démarrer l'épisode du jour. L'épisode du jour, c'est 5 raisons de combiner musculation et calisthénie pour réussir sa prise de muscle. Alors, on pourrait se dire, pourquoi combiner musculation et calisthénie ? On n'est pas obligé de faire ça pour prendre du muscle. Non, on n'est pas obligé. On pourrait très bien faire que de la musculation. On pourrait très bien faire que de la calisthénie, même si, on en reparlera, mais pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure idée, surtout quand on a un physique mince, quand on est de morphologie plutôt, de morphotype plutôt skinny et qu'on galère à prendre du muscle. La calisthénie, parfois, ça peut être un petit peu limité. Mais en tout cas, cette combinaison de musculation et calisthénie, pour moi, elle a pas mal d'avantages et je vais vous en parler aujourd'hui. Point numéro 1, le fait d'intégrer la calisthénie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la calisthénie, c'est la musculation au poids de corps. Ça peut aller aussi bien de juste faire des pompes, des tractions, des abdos, des choses comme ça, jusqu'à aussi faire des figures, essayer de faire des drapeaux, des front levers, des pompes en équilibre, des L-sit, donc tenir à l'équerre, ou voir des figures plus avancées, comme la planche pour certains, maltaise, enfin bref, c'est vraiment un monde très vaste la calisthénie. Ça peut aussi être, même si on en parle un petit peu moins, des mouvements de jambes, comme les squats à une jambe. Bref, c'est savoir utiliser son corps pour se muscler, mais aussi pour défier un petit peu les lois de la gravité. Réussir à faire des mouvements, aller dans des positions avec son corps qui sont assez challengeantes. Et du coup, quand on fait ça, évidemment, on va solliciter nos muscles. Donc oui, c'est une forme aussi de musculation, mais le but principal n'est pas forcément que la musculation. L'objectif peut être aussi d'apprendre à maîtriser son corps, d'apprendre à finalement, moi j'aime bien dire, débloquer des nouveaux pouvoirs. Quand on arrive à, par exemple, faire une pompe en équilibre, donc se mettre en équilibre, descendre en pliant les bras et mettre le nez au sol et remonter, et en fait ça c'est un skills, c'est une technique qui est stylée. On va être fier de soi, on va dire ok, j'ai réussi à maîtriser mon corps dans cette position-là. Et ça demande un apprentissage. Et du coup, on dépasse un petit peu la notion de juste s'entraîner pour une apparence, pour un esthétique, pour du volume musculaire. Et ça, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Parce que réussir à se prouver qu'on peut apprendre des mouvements qui peuvent être impressionnants, qui vont demander des efforts, qui ne sont pas accessibles à tout le monde, si on arrive à les valider, déjà, ça va nous rendre fiers. Et ça va être un gros boost pour notre confiance en nous. Et ça, c'est quand même super important parce qu'on fait du sport, oui, pour se muscler, mais pour avoir confiance en nous, pour être fier de ce qu'on fait. Et ça, je pense que du coup, ça peut être vraiment pertinent à intégrer dans ses entraînements. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup avec ce côté calisthénie. J'aime bien ce côté apprentissage, me dire, OK, il y a des étapes à franchir pour pouvoir valider un skills, un niveau. Et j'aime ce truc de me dire, OK, là, j'ai progressé, j'ai validé quelque chose que je n'étais pas capable de valider avant. Et je trouve ça beaucoup plus kiffant que simplement augmenter mes poids sur une barre ou sur des haltères, par exemple. Donc voilà, sur cet aspect-là, c'est aller un peu plus que sur l'esthétique, chercher de la maîtrise de soi. Et à titre personnel, je pense que maîtriser son corps, développer son potentiel physique, c'est quelque chose qui est important aussi d'un point de vue développement personnel, d'un point de vue santé. Alors je ne vous dis pas qu'on est obligé de savoir faire des pompes en équipe pour être en bonne santé, mais pour moi c'est quand même un gros plus. Et
quelqu'un qui est capable de maîtriser son corps, de se tracter, de faire des pompes, des dips, de faire pourquoi pas des squats à une jambe, pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est dans une bonne santé et qui aura certainement aussi une bonne capacité à bouger. Et je pense que c'est quand même un gros plus dans sa vie. Deuxième point, ça permet de mettre du fun dans sa pratique. J'ai déjà un petit peu abordé, mais c'est vrai que le côté musculation, tout le temps être sur des poids, tout le temps les mêmes exercices, c'est un côté redondant. Et il n'y a pas trop cet aspect jeu. Alors oui, ça peut être kiffant, hein. Moi, le premier, j'aime bien voir que je progresse, que mes charges évoluent, que le physique évolue. Ça, c'est kiffant. Mais rajouter un petit peu de jeu, des figures gymniques, hein, comme c'est le cas en calisthénie, ça a quand même un gros intérêt. Renouer avec cette notion de s'amuser, franchir des niveaux, des fois se casser la gueule en essayant des figures, et puis voilà, au final progresser et maîtriser des mouvements qui vont être marrants. À chaque fois que je fais faire de la calisthénie à des gens, eh ben, ils rigolent, et ils sont là, il y a un côté excitant, il y a un côté vraiment comme si on était dans un jeu vidéo. Et ça, je pense qu'avoir cette partie jeu, c'est intéressant pour pouvoir aussi avoir une adhérence sur le long terme, adhérer au processus d'entraînement et ne pas décrocher. Parce que si on fait que des choses qui au bout d'un moment nous font chier, sont relous, on fait ça que pour la discipline, on n'aime pas ça mais on le fait, il y a quand même un risque au bout d'un moment, peut-être de mettre moins d'intensité dans ses entraînements, peut-être au bout d'un moment de décrocher, d'y aller moins régulièrement. Donc je pense que l'aspect plaisir reste quand même primordial. Troisième point, ça nous permet aussi d'agrandir notre boîte à outils. Tu vois, dans ma vision, plus tu as d'outils différents que tu maîtrises pour pouvoir t'entraîner, mieux c'est. Parce que si tu arrives à t'entraîner avec des haltères, avec des machines, avec ton poids de corps, en fait, tu auras un panel de possibilités énorme et tu pourras continuer à t'entraîner, peu importe les possibilités. Tu vois, moi j'ai vécu 2 ans en Guyane. Alors il y avait des salles de musculation là-bas, je te rassure, mais il y avait des moments où on pouvait bouger, on faisait pas mal de voyages, etc. Et ben moi j'ai toujours eu ce réflexe, même depuis des années avant ça, de toujours prendre une paire d'anneaux avec moi quand je voyage dans mon sac. Et en fait, partout où on va, même s'il n'y a pas de salle, même s'il y a des moments où on va faire des grosses journées, on va visiter, etc. Et ben je trouve toujours un moment pour accrocher mes anneaux quelque part et me faire une séance. Et ça pour moi, ça donne une liberté énorme. Ça donne aussi la possibilité, des fois, tu sais, tu n'as pas envie d'aller dans une salle. Moi, je sais que par exemple, l'été, souvent, quand il fait beau, j'ai pas envie d'aller m'enfermer dans une salle. Je le fais un peu, mais par exemple, quand je suis en vacances, j'ai pas du tout envie. Il y a des moments aussi, j'ai pas envie d'aller dans une salle à des heures bondées avec plein de monde. J'ai juste envie d'être au calme, dans un parc, avec mes anneaux. Et ça, en fait, avoir cette possibilité-là, pouvoir maîtriser cet outil-là, c'est juste ultra libérateur. Ça va te permettre vraiment de pouvoir avoir un plan de secours ou voire même tout simplement une méthode adaptable qui pourra te permettre de t'entraîner dans plein de contextes différents. Quatrième point, ça permet de tirer le meilleur des 2 méthodes. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a des avantages à la calisthénie, mais il y a aussi des gros avantages à la musculation. La musculation, déjà, ce qui est cool quand même, c'est que ça a été conçu pour te muscler. Donc, il y a des salles qui sont dédiées pour ça, avec tout le matériel à disposition, les charges, donc tu vas pouvoir faire évoluer progressivement. Il y a plein d'exercices différents pour isoler les muscles. Donc quand tu as un muscle vraiment à cibler, tu vas toujours trouver une alternative. Au bout d'un moment, quand on a marre d'un exercice, tu as toujours une autre possibilité, une autre machine, un autre exercice possible avec banc ou autre. Donc ça donne plein de possibilités et ça te met vraiment dans un environnement qui est propice à la mesure, au progrès. Et moi, je trouve ça quand même assez génial. Et d'un autre côté, la calisthénie te donne un peu plus ce côté liberté, maîtrise de ton corps, le côté fun, adaptation dont on a déjà parlé. Et finalement, allier les deux, ça te permet de tirer le meilleur des 2 méthodes et de pouvoir avoir un maximum de bénéfices. Enfin, pour conclure, je pense que mélanger musculation et calisthénie, ça te permet aussi de créer un système qui a du sens. Parce que tu vois, si ton seul but, c'est que de prendre du muscle, que tu es que centré là-dessus, peut-être que ça peut te satisfaire déjà, hein, et tant mieux. Moi, personnellement, ça ne me motive pas. Alors, même si j'ai toujours eu envie de prendre du muscle, j'ai été content de faire une transformation, j'ai été fier d'avoir des résultats, et encore maintenant, je suis content d'évoluer, mais ça ne me suffit pas. J'ai besoin aussi, et j'ai toujours ce besoin-là, de jouer, de m'amuser, et de sentir aussi que j'ai des objectifs un peu plus grands. Par exemple, là, en ce moment, c'est réussir des belles pompes en équilibre. Ça me motive à fond. Et du coup, ça va créer du sens. Parce que pour maîtriser les pompes en équilibre, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin d'épaules, de triceps.
Donc oui, je vais travailler les pompes en équilibre au mur, des choses comme ça, mais je vais aussi travailler du développé militaire. Je vais aussi travailler des élévations latérales. Je vais aussi travailler des extensions triceps. Et finalement, je vais aussi me bâtir du muscle, me bâtir de la force pour atteindre un but final. Donc le physique va venir avec la poursuite d'un objectif final. Et moi, je trouve ça génial en fait. Tu vois, tu as un peu une quête principale. Et pour atteindre cette quête principale, tu valides plein de quêtes secondaires. Et en fait, je trouve ça juste ouf, tu vois, quand tout peut se lier comme ça peut te créer un élan positif. Et je t'invite vraiment, alors, personne n'est obligé de faire de la calisthénie, mais je pense que c'est cool d'avoir un peu des objectifs à atteindre particuliers. Pour certains, ça va être autre chose. Hein. Pour certains, ça va être, je sais pas, participer à un Irox, participer à une certaine compétition, ça peut être participer à une course à obstacles. Mais tout ça, ça va créer le besoin de travailler plein de points différents. Tu vois, un crossfitter, par exemple, pour être bon dans ses compètes de crossfit, il doit aussi travailler sa force, il doit travailler certains mouvements, et donc il va quand même développer un certain physique. Et parfois, ça peut être plus motivant que juste s'entraîner pour le physique. C'est tout pour cet épisode. Donc honnêtement, la combinaison musculation-calisthénie, je pense que c'est ultra pertinent pour beaucoup de monde. Je t'invite à l'essayer. Si tu as besoin de conseils sur comment débuter, comment t'y prendre, peut-être quelle figure essayer de viser en premier, n'hésite pas à m'envoyer un message. Tu peux mettre un commentaire sous cette vidéo, que tu sois sous Spotify, sous YouTube, ou tu peux tout simplement me contacter via Instagram. C'est là où je suis le plus réactif, Asgred Training. Et voilà, en tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à me le faire savoir. Je suis super content, je commence à avoir de plus en plus de retours positifs sur ce podcast. Ça prouve que ça vous plaît, donc merci à vous. Mais par contre, les retours, ça serait bien aussi de les faire parfois en commentaire, en s'abonnant au podcast, en laissant 5 étoiles sur Spotify. N'oubliez pas que c'est ça aussi qui nous permet d'être visible et de continuer à produire de façon efficace. En tout cas, merci pour ton écoute. Et pour toute demande de coaching, c'est directement via le lien en description. Allez, ciao!